me centrer parce que je sens qu'on est dans une sorte de tempête énergétique et que y a nos peurs qui sont comme ça, qui tac 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 tac, enfin c'est bousculé, c'est hyper violent en fait. Et t'as l'impression que c'est un cycle sans fin. Moi je le ressens comme ça, j'ai le sentiment que, je veux dire, à peine t'as le sentiment d'avoir passé un cap et de t'installer un peu dans une vibration dans laquelle tu peux un peu te déposer et t'amuser, que boum, il y a une vague de nouveau qui arrive et tu te fais de nouveau défoncer quoi. Mais vraiment défoncer. Et t'essayes de gérer le truc, il y a toutes tes parts de peur qui sont en train d'exploser et t'es comme ça. Et c'est hyper intense. Donc voilà, bon ben sachez que si vous ressentez ça, vous n'êtes pas seul. On est tous dans le même bateau, tous les êtres qui sont en fait dans cette transition de conscience, qui sont là pour pouvoir incarner ce que j'appelle le nouveau monde. C'est un monde où en fait on est sorti de cette matrice de blessures, où on joue en fait dans ce rôle de sacrifice, sauveur, sauvé. Quand t'es dedans, t'en as pas conscience, donc si vous êtes dedans et que vous considérez que pas du tout, c'est que probablement si. Et voilà, et en fait qui fait que tu es complètement soumis à la peur, au système, aux autres, et que tu n'es pas dans ta propre souveraineté et sur ton propre chemin d'âme, tu vois. Et capable vraiment de canaliser, d'élever l'humanité en étant, en étant connecté à ton intuition et dans l'incarnation de ta divinité. Donc c'est un peu des grands termes, mais c'est pour dire que, enfin, des fois ça fait du bien de comprendre que de mettre un peu une image physique sur ce qui se joue, de comprendre qu'on transite. Ok, on est en train de se réengrammer dans un sens. Et c'est une période qui est passionnante et qui est très difficile aussi pour les âmes qui se sont incarnées maintenant parce que on vit la transition. Hein, je sais pas, mais peut-être dans 5, 10, 30, 20 ans, les nouvelles âmes, elles seront déjà désengrammées. Donc elles ne seront pas du tout dans ces jeux-là de blessures. Donc ce sera d'autres challenges. Mais beaucoup d'âmes incarnées dans cette période-là, à peu près de notre âge, vivent la transition en conscience. Alors plus on avance, plus la transition se fait rapidement parce que les énergies sont plus efficaces, plus rapides, la vibration de la planète est plus élevée, et puis il y a tout plein d'âmes comme moi par exemple qui ont fait le taf depuis 20 ans, comme moi je le fais, ce travail de compréhension, d'affinage de ce qui se passe, de ce qui se joue. Et donc du coup tu as des outils à transmettre pour pouvoir accélérer le processus pour les suivants. C'est vraiment le principe de l'évolution de conscience, hein. Tu prends une vie pour comprendre ce que les autres prendront une année, et c'est pour ça qu'ils peuvent ensuite s'attaquer à un autre challenge. Tout ça pour dire que c'est important de comprendre qu'on est dans cette transition, dans ce réengrammage, et donc c'est des couches et des couches et des couches de blessures qui peuvent se mettre en lumière, et il faut à la fois accepter que, enfin comment dire, à la fois rester dans le mouvement de la vie et d'essayer de profiter pleinement, d'honorer aussi ces périodes-là de vie, mais tout en aussi admettant et acceptant que on est dans des phases de transition, et donc une grande partie de notre énergie vient dans cette guérison-là, cette transformation-là, et c'est ok en fait. C'est vraiment, c'est ok, et faut pas se sentir frustré de pas pouvoir mettre son énergie ailleurs, et puis qu'on aimerait bien peut-être, en fait non, parce que c'est pas ça le thème. Pour l'instant, le thème c'est ta transformation intérieure, et donc c'est ça qui est important. Et t'inquiète pas que tu auras des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais des dizaines d'années pour pouvoir être dans autre chose. Mais pour l'instant, le thème principal, ou un des thèmes principaux de ta vie, ça reste cette transformation-là. Donc bienvenue dans cette vidéo. Voilà. On va faire du coup un 2 choix. Et on va prendre ces deux choses. Un petit peu de poussière là sur celui-là. Voilà, faites votre choix. Et puis on va commencer par la plume. Voilà, là je reçois une petite énergie. Vraiment un besoin de se recroqueviller, quelque chose de tout tristoun un peu.
Et on a été bousculés, nos plumes elles sont toutes, vraiment elles partent dans tous les sens nos plumes. Et on est, ouais, je ressens vraiment un truc un peu, ouais, un petit chieux qui a été un peu traumatisé, tu vois. Je le ressens un peu comme ça. Ok, on va voir avec les cartes. Bon, alors, il y a cette carte de je régénère mes cellules, donc je suis dans cette régénération. Et c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est l'importance d'accepter ces périodes de transformation intérieure qui sont bousculantes et vraiment de s'offrir au moins cette espèce d'espace, de pas en plus du fait qu'on vit des choses qui sont bouleversantes à l'intérieur de nous et aussi à l'extérieur, en plus de ça, nous rajouter des discours un peu culpabilisants de se dire mais je devrais faire ci, je devrais faire ça, puis je devrais aller mieux, puis je devrais, comment dire, incarner telle ou telle version de moi-même. Et puis non, en fait, tu vois, si au moins tu peux t'offrir cette espèce de bienveillance de dire ok, pour l'instant c'est ça que je vis et j'ai rien d'autre à prouver à moi-même, je suis sur mon propre chemin d'âme et je sais que je suis là dedans, tu vois. Après il y a un besoin de reprendre confiance parce que c'est comme si là on a perdu confiance un peu en nous, on a perdu confiance en ce qu'on ressentait, en ce qu'on savait de notre propre chemin et surtout de peut-être la finesse de notre conscience. Et il y a ce besoin de revenir dans le non mais je sais en fait. Donc ce qui peut être intéressant c'est de prendre le temps de faire du journaling, donc d'écrire et de se rappeler un petit peu qui l'on est et ce que l'on sait et ce que l'on ressent par rapport à une situation en particulier ou par rapport à notre chemin de vie. Voilà, et de vraiment il y a une perte de confiance en nous et donc aussi en l'univers, c'est-à-dire de savoir que on est bel et bien accompagné, que c'est juste, qu'on est au bon endroit au bon moment, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est entouré, que tout s'orchestre parfaitement pour qu'on puisse évoluer dans notre plein potentiel. Et il y a vraiment ce besoin de se rappeler de ça, tu vois. C'est ce que je ressens. Ok. Il y a, quand c'est dans ces moments où les blessures sont réactivées, les blessures c'est quoi? C'est un sentiment au fond de pas être assez. C'est vraiment que ce que l'on est et notre état naturel d'être est un problème. Et, et ça vient réveiller tous ces trucs d'être là, mais en fait, ouais, c'est le petit qui est chiant, qui fout la merde, qui est compliqué, ou je sais pas, quelles sont vos peurs à vous. Mais vous voyez tous ces discours un peu qu'on peut se rabasser et d'être là, non, je suis de nouveau cette personne-là qu'on va rejeter, qu'on va détester. Et donc, il y a ce besoin de s'accepter là-dedans. Mais vraiment de se reconnaître, moi je parle souvent de se reconnaître dans ce qui l'on est, au plus profond de nous, dans notre lumière, notre expressivité, ou peu importe ce que vous êtes. Mais il y a aussi ce besoin de s'accepter dans nos peurs, dans nos insécurités, tu vois, c'est tellement important d'être là, mais de reconnaître que ce bagage c'est le nôtre, que c'est notre âme a décidé de s'incarner avec, que c'est notre chemin de vie, que d'avoir vécu ces expériences qui sont des traumatismes, qui nous procurent des réactions. C'est hallucinant le manque de compassion qu'on peut avoir envers nous-mêmes en fait. Mais qui a choisi ça, tu vois? Est-ce que toi, tu t'es dit, tiens, je vais avoir ces peurs-là, ces insécurités-là, je serai cette personne-là? Non, tu vois, c'était là, tu vois, et tu fais que les découvrir et te rendre compte que c'est là et essayer d'avancer dessus et de remettre de l'amour et de la lumière dessus.
Mais ça fait partie de toi, c'est ok, c'est ton chemin, tu as le droit de les avoir, tu as le droit de les mettre au grand jour, tu as le droit de dire, bah voilà qui je suis actuellement, je fais de mon mieux, mais c'est ainsi, ok. Et vraiment de pas avoir honte en fait de tes, de justement de tes, de ton bagage quoi, tu vois. De pas en avoir honte, de les poser sur la table comme étant une de tes vérités et qui a besoin de respect en fait, tu vois. Quand on est des êtres très fins dans notre conscience, on a cette conscience de la perfection, de l'alignement juste. Donc, on va beaucoup avoir ce discours envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Les peurs que tu peux avoir, c'est que des peurs, tu vois. On s'en fout, c'est que des peurs, c'est pas la vérité. Mais c'est aussi une vérité, c'est les deux. Les deux sont justes. La réalité matérielle avec les peurs, les émotions, etc. est tout autant réelle que la réalité énergétique avec cet alignement divin le plus parfait, tu vois. Et tant qu'on ne prend pas conscience pleinement de ces peurs qu'on a et qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'être appréhendées avec douceur, qui ont besoin de faire les choses étape par étape, on est constamment en train de se bousculer. Ce n'est qu'un reflet de ce qu'on est envers nous-mêmes que d'être dans le bousculement envers les autres aussi. Après, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, évidemment, j'étais très comme ça. Donc, ça me parle. Et c'est très important. Je pars un petit peu, excusez-moi, mais quand je faisais du rock accro, je me suis énormément bousculée aussi pour aller plus vite que la musique parce que je sentais que j'avais le potentiel de faire ce double. Vous voyez, je savais que j'y arrivais. J'arrivais techniquement, je le savais que j'étais capable et puis tout. Mais je prenais pas en considération toutes mes peurs. Mais que je pas forcément mettre en mots, mais des appréhensions intérieures que j'avais. Et donc je me bousculais, j'allais trop vite. Et donc je le faisais, mais j'en gardais pas un bon souvenir. Vraiment un souvenir d'être là genre, où t'as tellement kiffé, où t'as fait ton accro, tu l'as inspiré, tu l'as expiré, tu l'as vécu pleinement, et t'es là genre t'as qu'une seule envie, c'est de la refaire une deuxième fois, tu vois. Non, j'étais tout le temps un peu dans le trauma, tu vois. C'est terrible. Et ça c'est quoi? C'est parce qu'on essaye d'aller plus vite. On essaie de répondre aux exigences, aux attentes qui nous entourent, mais en fait qu'on a à l'intérieur de nous pour aller plus vite que notre propre rythme à nous. Et si tu prends le temps de faire les choses à ton rythme, que tu les fais quand c'est juste au bon moment, quand tu sens que oui là c'est ok, tu vois c'est ok, là oui je le sens, c'est la petite étape qui me permet de sortir de ma zone de confort, pas de sortir de ma zone de confort, mais qui me permet de retrouver de l'élan pour la vie. Une zone de confort n'est plus confortable quand il est temps d'en sortir. Et pour autant, qui ne me traumatise pas, qui ne bouscule pas et qui fait pas que j'en ressors avec un sentiment d'avoir été voilà, heurtée, tu vois. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment cette nécessité de prendre en compte les peurs, les blessures et de se voir là-dedans. Gros discours, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, pour autant, il y a peut-être une petite flamme encore en nous de kiffer la vie et d'être là, ah c'est une belle journée. Et l'idée c'est aussi de venir nourrir cette petite flamme là, ok? Parce que là encore on a souvent un peu deux voix qui nous parlent, hein. Il y a une voix qui vient vraiment qui a envie de s'enfermer dans ce mal-être et puis de nous coucouner là-dedans, puis d'être là, non c'est une journée de merde, ça va pas, il n'y a rien qui va. Puis il y a toujours cette petite joie en nous qui est là, ah c'est trop cool la vie, et puis c'est pas si grave ce qu'on traverse et tout. Et l'idée c'est de prendre aussi le temps de nourrir cette petite voix pour sincèrement s'offrir le meilleur. Et là je tire cette carte, souhaite-toi le meilleur, s'offrir la meilleure journée possible, la meilleure semaine possible. En fait ta vie elle est pour toi, il n'y a que toi qui la vis, tu vois. Il n'y a que toi qui la vis, qu'est-ce que toi t'as envie de vivre, c'est toi. Tu vois, c'est vraiment récupérer ce pouvoir là, d'être là, mais c'est ma vie, c'est pour moi, ma journée elle est pour moi, c'est moi qui vais la ressentir, c'est moi qui vais la vivre, qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir aujourd'hui, tu vois. Et du coup voilà, c'est faire toujours ce choix pour être dans quelque chose qui est à notre service. Voilà, on va quand même vers la paix, hein. On est dans ces transformations là pour arriver dans un espace où on ne pense plus, où on est juste dans l'intuition, dans le flow. Il y a d'autres challenges mais plus du tout cela. Donc il y a cette confiance aussi vraiment à avoir dans la vie. Puis je vais essayer de clôturer un peu cette guidance parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais, il y a la... Bon, je sais pas, les cartes sont à l'envers. Mais il y a
j'ai tiré la carte, j'ai vu la carte qui m'a parlé, la carte démon. C'est-à-dire qu'il y a un peu nos petits démons qui ont envie de s'enfermer vraiment profondément dans... Ouais, je vois vraiment la cage prendre son envol. Ces petits démons, ils ont envie de... Nos petits démons, ils ont envie de se coucouner dans cette souffrance. J'avais fait une story là-dessus, c'est vraiment ces draps de lit qui sont tout pourris, qui n'ont pas été changés depuis des mois et tout, mais tu sais, on aime bien parce que c'est notre odeur, puis en fait, c'est de la merde, mais on s'y retrouve, en fait, c'est sécurisant. Et c'est vraiment un engrammage qu'on a, un schéma émotionnel qu'on a, que de se plonger là-dedans. On est déclenché dans une blessure et hop, on réagit en étant dans l'isolement. Peu importe, je ne sais pas quelle est votre réaction à vous, mais on va s'isoler, on va fuir dans l'action, on va se plaindre, on va essayer d'envoyer notre malheur sur les autres, on va essayer de trouver une attention, mais de façon déséquilibrée, etc. Et c'est tout un schéma dans lequel on rentre. Et puis progressivement, c'est étape par étape, sortir pas par pas de ce schéma en prenant d'autres attitudes, en étant ok, je vais écrire, je vais essayer de ressentir ce qui se passe en moi plutôt que de m'agiter sur l'extérieur et de mettre la faute sur les autres. Je vais essayer de ressentir qu'est-ce que ça m'a fait, poser des mots, écouter de la musique, pleurer si j'en ai besoin. Je vais trouver des activités qui me remettent dans une bonne énergie. Je vais faire les choix qui me permettent de me remettre dans un flou qui est juste. Je vais contacter des gens, mais pas pour me plaindre ou bien pour leur mettre la faute dessus, mais pour leur demander leur soutien et puis vraiment prendre ce qu'ils ont à me donner, etc. etc. Et vous voyez, et c'est en fait c'est tout ça parce que l'idée c'est que ces schémas émotionnels de peur, c'est vraiment une cage. Et c'est vraiment une décision intérieure que de progressivement en sortir en fait. L'univers il va pas faire le taf à ta place, tu vois. Lui il va te permettre de traverser ce que tu as traversé, mais c'est toujours toi en tant qu'être humain qui dois faire ce choix de l'utiliser à ton service pour progressivement évoluer sur ton parcours, tu vois. Et ben dis donc voilà, j'espère que ça va, que vous me suivez. Maintenant que les commentaires sont activés, n'hésitez pas à commenter, à dire en fait, mettre un petit mot, qu'est-ce que vous avez pensé de ça, est-ce que ça vous a parlé, etc. S'il y a quelque chose qui vous a particulièrement parlé ou particulièrement pas parlé aussi, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, vous avez aussi le droit de le dire. Et puis on a cette notion de découvrir de nouvelles choses, et ça effectivement c'est aussi une guidance que j'ai eue ce matin. C'est ce côté de s'ouvrir un peu à l'aventure. Nos peurs, elles nous plongent dans un besoin de se mettre en sécurité, donc de rester dans des choses qu'on a l'habitude de vivre. De nouveau, hein, c'est ce fameux schéma, mais aussi au niveau des activités, des personnes qu'on voit et tout. Et là, c'est aussi d'un petit peu aller intensifier une autre énergie qui nous emmène vers une ouverture à l'expérience en fait. Et c'est pas se faire violence, vous voyez, j'aime pas ce terme-là parce que se faire violence, c'est ne pas respecter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais cette petite voix de la peur, de la blessure, quand elle est enclenchée, elle veut t'enfermer. Elle veut te couper de la vie pour que tu puisses la vivre avec elle. Elle t'emmène et elle la reste dans ma souffrance, tu vois. Et toi, en tant qu'adulte, en tant que femme, en tant qu'homme, tu dois dire non, ma chérie, je t'entends. Mais on va pas s'enfermer ensemble dans cette chambre. Tu vois, non, on va pas faire ça, tu vois. Il y a tout ça, tu vois, ce serait le sujet d'une vidéo dans son entier. Peut-être que je finirai par la faire quand j'aurai vraiment intégré ça en moi. Mais quoi qu'il en soit, sentez, quand vous imaginez, quand votre petite voix vous dit ouais viens on va rentrer chez nous par exemple, et ben vous imaginez, vous sentez si cette idée là vous plonge dans un je suis apaisée, c'est ce que j'avais besoin, ou un je m'enferme et je boude et c'est de pire en pire et je déprime, tu vois. Et en fait c'est là où il faut savoir que si la réponse c'est la numéro 2, alors c'est non, je vais pas suivre cette voie. C'est pas facile,
je vais devoir faire ce pas à l'intérieur de moi, mais je vais reprendre ce pouvoir parce que je sais que ça, ce sera pas à mon service et ça le sera. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup, j'espère que ça va. Et je vais passer au choix numéro 2. Je vous laisse un peu avec ça, avec toute ces potentielles prises de conscience. Peut-être, j'ai quand même envie de tirer une dernière carte pour clôturer la guidance. Votre vibration augmente, pilier de lumière, vous êtes l'oracle. Donc voilà, donc vraiment période de transformation et c'est vraiment dans ces moments où on est face à toutes nos peurs habituelles qu'on a cette opportunité, vraiment cette porte pour justement faire le choix de ne plus rentrer dans ces schémas, les clôturer définitivement et venir engrammer quelque chose de neuf. C'est une porte ouverte en fait. Et ça, c'est important. C'est important de s'en souvenir de ça. Ok ? Voilà, donc je vais juste faire une deuxième vidéo pour